Et oui les amis, je vous l'avais dit. Je devrais faire une rubrique spéciale, je vous l'avais dit. Je sais que ça vous énerve quand je dis ça, mais bon, ça me fait rire. On va parler aujourd'hui de Rubis. Alors pourquoi je vous l'avais dit? Parce que moi, vous rappelez-vous, j'étais sorti il y a quelques temps de ça de Rubis. J'étais retourné quand il y avait l'histoire de Bolloré. J'avais un PRU qui était quasiment à 30 euros. Et le dividende à l'arrivée, j'ai fait ouah, tu sais quoi, l'année dernière, je me suis bien fait avoir avec ce dossier-là. Donc je vais même pas prendre le dividende, je vais me barrer avant. Heureusement que j'ai fait ça. Parce que après depuis j'aurais toujours été en moins-value comme l'année dernière en fait, comme l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière ça avait été ça, j'avais été retourné à peu près à l'équilibre. Au moment du dividende, il a été retiré. Alors l'année dernière ça avait chuté beaucoup plus parce qu'on n'avait pas de deuxième dividende. C'est vrai que là cette année il y a un deuxième dividende sur le dossier, 75 centimes qui doit être versé seulement sous peu. J'ai pas regardé trop s'ils en ont parlé là, mais ouais, il est censé avoir un deuxième dividende sur le dossier. Donc c'est pour ça qu'elle s'est quand même maintenue. Et puis il y a toujours le nom Bolloré qui est là, parce que vous faut savoir qu'il a pris des positions. Bolloré, il reste à peu près à 5%. Le problème c'est qu'à l'Assemblée Générale en fait il a rien fait. Il n'y est même pas allé. Donc pour l'instant c'est en stand-by, il a juste pris des actions. Il y avait un deuxième aussi qui avait pris des actions, c'était Molis. Lui aussi n'a pas eu de siège au conseil de surveillance. Il n'y en a eu qu'un qui a eu un siège, c'était Sahaman. Le truc qui est là, c'est que là, ils ont donné des résultats à Rubis qui n'étaient pas dingos. Franchement, par rapport à leur perspective, il ne me semble pas qu'ils avaient parlé d'un premier semestre aussi mauvais. C'est-à-dire que là, on a un compte de résultats qui a quand même beaucoup chuté. Ça chute pas mal. Photosol, on a très peu de chiffres à chaque fois. C'est ça qui est compliqué. C'est que ils ne chiffrent pas vraiment Photosol. Tu es là en mode, du coup, votre acquisition, ça donne quoi? Et tu sais pas trop. Et le problème, c'est que là, on perd quand même 8% sur le dossier. Alors, c'est même pas un problème, c'est je vous l'avais dit. En fait, j'ai bien fait de me barrer, quoi. Parce que là, je me serais retrouvé avec une grosse moins-value sur le portefeuille. Et puis après, mais le truc, c'est qu'est-ce que tu fais? T'attends comme ça? Ou tu buy the dip? Mais après, il faut avoir de la liquidité pour buy the dip. Et en tout cas, les effondrements sont beaucoup moins forts. Vous voyez, par exemple, Total Energy, elle se maintient beaucoup mieux. Après, je vous dis ça, peut-être que lundi, Total Energy va perdre 7%. Mais en plus, là, elle baisse. Bon, à cause du compte de résultat, bien sûr, le chiffre d'affaires par contre progresse un peu, il me semble. Mais le truc, c'est qu'en plus, il n'y a même pas vraiment de tension en Afrique. Parce que moi, c'est pour ça que j'étais parti du dossier. Parce que le problème, c'est que s'il y a des grosses tensions en Afrique, le dossier, là, va s'effondrer. Parce que normalement, la progression devait se faire surtout en Afrique. Les Caraïbes, ça va être moins bon, il l'avait dit. Et le problème, c'est que là, pour l'instant, il n'y a rien eu. Donc, s'il y a quelque chose, là, on perd un moins 10. Et niveau de la VAD, on a vu que Marshall Ways avait un peu allégé sa VAD. On était, je crois, quasiment à 1,20, je crois, sur Rubis. Et là, il s'était passé à 0,59. Marshall Ways, je crois, ou QB Research, l'une des deux, je ne sais plus laquelle. Et donc voilà. Donc c'est un dossier qui, pour moi, en fait, c'est un dossier pour un rentier. En fait, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui peut se permettre du coup de garder un dossier en moins-value, parce que lui, ce qui l'intéressera sera juste la rente. C'est-à-dire qu'il ne va jamais alléger, il va regarder son dossier, voilà. Il a un PRU, je sais pas moi, à 30, s'il est rentré il y a 4-5 ans en arrière, s'il peut être plus bas s'il est rentré il y a 2 ans en arrière. En tout cas, voilà, il joue la rente, il s'en fout d'être en moins-value, ou peut-être du coup en plus-value, s'il est rentré à 20, il est en plus-value, pour le coup. Et puis il attend tranquillement et touche ses dividendes chaque année comme ça. Moi, c'est pas mon cas, vous le savez, vu mon... Actuellement, je veux dire, j'ai du mal à trouver un taf, tout ça, donc c'est compliqué. Donc je peux pas m'amuser à garder le dossier comme ça pendant vitam aeternam qui fait rien, où je suis en moins-value pendant des mois, voire des années. Ça sert à rien en fait. Donc après, là on perd 7%. Donc on est à 26. Comme je vous dis, il y a un dividende de 75 centimes. Je sais pas calculer ça fait combien. Je vous mets là le résultat du pourcentage. Mais franchement, ça pourrait se tenter un buy the dip à ces niveaux-là, ça pourrait se tenter. Mais comme je vous dis, s'il y a des problèmes en Afrique, ça peut encore plus chuter. On peut retourner à 22 euros, voire 20 euros, voire 19, qui était son niveau vraiment très très bas. Donc on pourrait y retourner de nouveau. C'est pas parce qu'il y a Bolloré qu'elle va se maintenir tout le temps to the moon. Faites attention à ça. C'est parce que Bolloré est là que ça va se maintenir tout le temps. Ça peut s'effondrer et lui peut en profiter du coup pour rentrer. Excusez-moi, pour en reprendre plutôt. Voilà, en tout cas, pour l'instant, Rubis, c'est un peu décevant, comme d'habitude, et comme je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que moi, j'étais sorti parce que je m'attendais à un truc de ce style. Graphiquement, ça fait 4 années qu'elle nous fait la même chose, c'est-à-dire que le dividende est versé, et après, elle s'effondre, et puis après, il faut attendre des semaines, des mois, souvent c'est fin d'année, que ça se met à remonter, début d'année d'après, parce qu'on essaie de chercher du coup le dividende qui va tomber avec les comptes de résultats annuels de 2024. Sur ce, moi, je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.